Les amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo YouTube. Vous le savez certainement si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, j'ai une Porsche 944, la classe. Le souci étant que j'ai participé au Budapest Rally en 2022 avec le véhicule et qu'au bout de seulement 2 jours, le joint de culasse a lâché. Dans cette vidéo là, on va réparer le joint de culasse, sauf que pour se rajouter du challenge, on n'est pas à la maison. On est en fait en plein milieu du salon Époque Auto de Lyon. C'est majoritairement de la voiture ancienne, de la moto ancienne, du camion ancien. Et aujourd'hui, figurez-vous que le salon Époque Auto nous a filé notre propre stand avec les copains. Donc vous allez voir, on va les rejoindre juste après. On a 4 voitures sur le stand. Et puis on va faire un petit truc un peu particulier aujourd'hui, puisqu'en fait on s'est dit qu'on allait changer le joint de culasse de ma Porsche 944 directement sur notre stand. Alors c'est peut-être pas forcément la meilleure idée, mais au final ça va quand même bien se passer je pense, parce que je suis pas tout seul aujourd'hui. Je suis accompagné de John, que vous avez déjà vu. Salut Anto. Salut John, comment ça va? Ça va, merci. Alors John, si vous le connaissez pas, c'est devenu un bon copain et c'est en fait un spécialiste de Porsche 944, de PMA et même de Youngtimer en tout genre. Grâce à son petit garage sur l'Aveyron, donc sur l'Aveyron. Concept. Je compte sur toi parce que c'est quand même ton idée de merde de base. Ouais, à la base c'est moi. La mission c'est de démonter la culasse pour amener cette culasse à 14h chez un rectifieur. Qui regarde un petit peu l'état de la culasse et la rectifier si possible. Ouais. Et après il nous restera 2 jours pour remonter le joint de culasse, faire les finitions, les périphériques et la mettre. Moi je pense que c'est faisable. On n'est pas à l'atelier donc on n'a pas tous les outils nécessaires, mais le truc qui est cool ici c'est qu'il y a énormément de stands, d'outillage, de pièces en tout genre. Et je pense que ça peut vachement nous aider. Les amis, nous sommes le vendredi 4 novembre, il est actuellement 9h51 et le démontage commence maintenant. Donc là, j'ai déjà débranché la batterie et John est en train de virer la rampe d'injecteur, la rampe d'injection, et c'est parti. En vrai, c'est complètement incroyable là, ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on est sur le salon Époque Auto, d'accord, et on va faire un truc mécanique qu'on fait d'habitude dans mon garage ou dans son garage. Mais là, on le fait sur un salon. Ouais, voilà, à l'atelier. Là, faut qu'on trouve des astuces, faut qu'on démonte le moins possible. Donc là, pendant que Anthony est en train de parler aux abonnés, on a viré la rampe d'injection. On a démonté la pile d'admission sur la culasse. Là, elle tient par les supports qui sont derrière. On va enlever toute cette partie-là, boîte à air débitmètre. On va enlever la partie distribution et après échappement et on va commencer à sortir. C'était vraiment une expérience très intéressante. Si c'était à refaire, je le referais évidemment pas du tout parce que c'était également très stressant. Mais l'avantage, c'est que ça plaisait à tout le monde, que ce soit les jeunes comme les moins jeunes. Il a tombé la courroie de distrib. Alors oui, là c'est sûr que vu comme ça, on dirait que je fais pas grand chose. Et vous avez tout à fait raison, je fais pas grand chose. Pourquoi? Parce que on est sur un salon, je parle à beaucoup de monde. Et c'est pour ça que je suis vraiment très content d'avoir fait ça avec John, parce que c'est quand même un très bon mécano et il a vraiment géré. Ici on assiste à l'arrivée triomphante de Ben Auto sur notre stand, et sachez que cette année, en novembre 2023, on retourne au salon Époque Auto et Ben Auto sera avec nous sur le stand. Donc soyez présents, ça va être vraiment très cool. De notre côté avec John, on poursuit le démontage de la voiture et moi je dois me faufiler dessous pour commencer à démonter la tôle pare-chaleur ainsi que la ligne d'échappement. Et ça, c'était vraiment pas drôle parce que forcément, c'était totalement grippé. Là c'est le moment marrant où on va en foutre de partout, il faut vidanger l'eau de la voiture. On a mis des grands bacs mais à mon avis ça va être un peu bisextile. Il y avait genre 1 demi-litre dans la bagnole. Et là John il fait un truc intéressant, il est en train d'enlever ce qu'on appelle la cam box. En gros c'est le couvre-culasse dans lequel il y a l'arbre à cam. Donc là ici on a déjà des goujons de culasse, ici là tout le long, et on a d'autres qui sont sous l'arbre à cam. Mais là, il faudrait qu'on aille avoir des vraies clés Allen, ça serait vraiment bien. Comme l'a dit François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll dans plusieurs vidéos, oui, la One Manette à cliquet, ça fait beaucoup de choses. Mais j'avoue que là, on arrive vraiment aux limites de l'outillage et il faut qu'on trouve mieux. Bon là du coup les copains, ce qui se passe, c'est que pour enlever la cam box, il faut enlever des vis qui sont en empreinte hexagonale, BTR. Le problème c'est que l'outillage que j'ai, ça fait le taf, mais là c'est quand même serré hyper fort, et si on foire le truc à cause de mes douilles un peu... bisextile, comme j'aime bien dire en ce moment, ce serait super bête. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va les prospecter à gauche à droite. J'ai vu qu'il y avait des mecs qui avaient des stands où ils vendaient de l'outillage, et on va essayer de trouver juste la petite douille, mais de bonne facture, tu vois, qui foire pas ma cam box de mon moteur de Porsche, tu vois, ce serait très chiant. C'est ainsi que nous partons à la recherche de la petite douille, mais de bonne facture, dans cet immense salon qu'est le salon Époque Auto. Après quelques petites encablures dans ce putain de labyrinthe, on finit par trouver un stand qui vend que de l'outillage. Bon du coup, on est passé par le stand de Meka24 qui vendent du coup de l'outillage sur internet. Et du coup, ils nous ont dépanné juste la clé qu'il faut. Bien sûr, on reviendra après leur rendre, mais ils sont super sympas. Une fois de retour sur le stand, on peut donc déposer la cambox. Mais par contre, attention, c'est assez chiant si un jour vous devez en retirer une. Il faut faire très attention à ce que les poussoirs hydrauliques ne se fassent pas la malle par en dessous. Du coup, là, on vient poser un petit bout de carton pour que les poussoirs hydrauliques restent associés à la cambox. Sinon, ils tombent par terre, il y en a partout et c'est super chiant. Donc là, c'est un petit peu particulier. On a notre culasse qui est ici, les soupapes sont dessus.
Et tout ce qui est partie arbre à cam et poussoir se situe entre guillemets dans ce qu'on appelle la cam box. Ouais, c'est bien là, on a bien avancé. Donc là il nous reste concrètement, il nous reste les 10 écrous là, qui tiennent proprement la culasse, plus les deux petits qui sont là. Donc ça on les enlève, c'est ce qui tient vraiment la culasse. Et après bon, on a deux trois petits vis annexes, bon, on a les deux qui sont là, et on a le retour d'eau de culasse à débrancher. La suite logique, c'est desserrage de la culasse à la main. Et une fois que c'est desserré à la main, on enlève complètement les goujons avec une péteuse, mais attention, sans faire claquer dans la culasse, oui. Jour 1, midi, la culasse tombe. Forcément, une fois la culasse tombée, nos regards se sont directement posés sur le joint de culasse pour essayer de comprendre ce qu'il a pu se passer pendant le Budapest Rally en Suisse. Et franchement, c'était très dur à trouver. Visuellement, il est moche, ah oui, ça c'est sûr. Mais le mieux, c'est d'attendre d'avoir l'avis du culassier. Déjà d'une, c'est pas très joli. Et de deux, si tu regardes bien, genre là, t'as vu la soupape d'échappement comme elle est encrassée? Ça devait tourner méga riche sa mère à plus en pouvoir. Et regarde, la soupape d'échappement elle a déjà été changée. De toute façon le joint de culasse a déjà été fait, c'est sûr, c'est pas un joint d'origine, on l'a vu. Donc là dans l'idée maintenant, cette culasse là il faut l'emmener chez le rectifieur. Il va nous faire un beau plan de joint tout lisse, il nous dira aussi combien il a à retirer, parce que ça c'est important je trouve de le savoir. Globalement c'est comme ça que se clôture le jour 1, et ce qui est super à Epoch Auto, j'ai déjà dit 40 fois, mais c'est qu'il y a des gens de tous les âges, de tous les horizons. Et du coup le soir on a eu des experts en compétition qui sont venus voir le moteur, et ça fait plaisir. Ils ont dit que non franchement, ça tech. Et pendant que la culasse est chez l'usineur qui va s'en occuper, nous on se permet de faire un petit tour dans ce magnifique salon Epoch Auto. Et on est tombé sur Gigi Touch, un confrère youtubeur qui nous présentait sa 206 GT qui est clinique, ainsi qu'une magnifique Peugeot 103 qui m'a vraiment donné envie. Bon, j'avoue qu'à la base, on se baladait surtout pour essayer de trouver une clé angulaire. Et figurez-vous qu'on est tombé sur un commercial tellement sympa que je suis reparti avec une clé dynamométrique Snap-on. Vous aurez une indication en temps réel du couple de serrage que vous appliquez sur une vis, voilà. Ça c'est le cri d'un pigeon qui vient d'acheter une clé à 600 balles pour son usage personnel. Bref, tout ça pour dire que la culasse nous est revenue de l'atelier. RAS, tout va bien, la culasse est en bon état, donc on avait vraiment seulement le joint de culasse qui était totalement mort. C'est peut-être à cause du fait que la voiture n'avait pas roulé pendant 5 ans, qui a fait que le joint a rouillé, séché, bref, peu importe, dites ce que vous voulez, mais le joint était juste mort. Joint de culasse pâte à joint ou pas pâte à joint? Ah non, surtout pas de pâte à joint, par contre du silicone en dessous du joint de culasse, toujours. Tu viens de rassurer la dernière? Non, je prends aucune responsabilité, je ne donne que des bons conseils. Ensuite c'est le nettoyage du plan de joint sur le bloc moteur. Après on peut remettre le joint de culasse. Et c'est ainsi que le lendemain à 11h23, il est désormais possible de reposer la culasse sur le moteur. Quel moment d'anthologie. opération délicate, il faut surtout là, pas abîmer le joint. Mesdames, messieurs, la culasse est remise en place. Bravo! Bravo! Eh, mais c'est ce très cher François Alain qui nous a honoré de sa présence sur place, et il a même critiqué la Porsche. Il nous faut de la pâte à joint de culasse. Il faut aller chercher. Bah les gars, vous mettez pas un vrai joint de culasse? Vous mettez de la pâte à joint? On en a dit, Pendant que John s'amusait complètement avec cette nouvelle clé dynamo, il y a Gigi Touch qui est venu nous dire bonjour, et ça fait vraiment plaisir de le voir juste à côté de la Porsche. Et forcément, comme tout serrage du culasse, il y a une procédure à respecter. Là, en l'occurrence, c'est 20 Nm, puis 50, puis 90 Nm. Vu le nombre de joints de culasse qu'on a au garage, c'est utile. Ça va être bien. Une fois que la dernière passe à 90 Nm est effectuée, et ben là, on peut commencer à remonter les externes, à commencer par le collecteur d'échappement. Et vu qu'on n'est pas à l'atelier, je suis forcé d'admettre qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas forcément fait dans les règles de l'art, comme la réinstallation de la cambox avec son joint en papier. Il n'y a pas eu de joint neuf, hein, c'était le joint d'origine qu'on a cassé en deux au démontage, qu'on a juste enrobé de pâte à joint. Au final, ça le fait très bien, j'ai fait 1000 km depuis le salon et ça n'a pas bougé. Le pion, il est juste là. C'est bon, hop. Enlève la main, je tiens. Regarde les poussoirs, Oui, c'est très bien. Ils sont dedans? Alors là les copains, j'avoue que moi je suis pas hyper présent, hein. Je vagabonde un petit peu dans tous les sens, mais en tout cas je constate que John a vraiment bien avancé. Et là maintenant ce qu'il va falloir faire c'est remonter tous les externes, genre admission, le petit boîtier, c'est quoi, c'est un boîtier d'eau là au fond? C'est la sortie d'eau de la culasse. La sortie d'eau, ouais. Et pour remonter ça, il y a plusieurs options, soit on bourre de pâte à joint et on prie pour que ce soit étanche mais c'est pas ouf, soit on va prospecter sur le salon pour essayer de trouver genre des feuilles de joint à découper. 20 minutes later. C'est qu'on a pas trop d'emporte-pièces, mais sur le salon. Bon, vous l'avez compris, hein, cette vidéo là c'était vraiment juste histoire de dire de faire une activité sur le salon. On a fait au mieux, surtout John a fait au mieux, John a été incroyable, John a été excellent. Et finalement, on est déjà dimanche.
Bon, c'est dimanche, c'est le dernier jour du salon, les visiteurs commencent à rentrer. Ça y est, c'est le moment de démarrer la bagnole. Comment on fait, John? Est-ce que tu la démarres? Je la démarre? Ouais, je vais la démarrer. Tu la démarres? Allez, go. La batterie, par contre, je suis pas sûr que ça démarre non plus à 100% parce qu'elle était pas bien chargée déjà de base. Bon bah ça a craqué. Voilà, ça y est, on a remis le premier coup de clé, donc ça a démarré direct. On a un petit bruit de poussoir le temps que ça amorce en huile. On va la couper, on met l'échappement et après on fait la purge. Je viens de penser qu'on vous a pas du tout filmé le moment où on refait la distribution sur la voiture, mais c'est tout simplement parce qu'il y a déjà une vidéo sur la chaîne qui est dédiée, je vous la mettrai en description si jamais ça vous intéresse d'avoir la procédure complète pour la courroie de distribution. Et ça c'est le moment où il y a ML Performance 19 de TikTok qui est venu nous voir directement sur le stand, j'étais super content. Si vous le connaissez pas, il a une 924 qu'il a refaite et derrière toute la playlist est dispo sur son TikTok, je vous mettrai le lien en description. Et lui c'est Hermelin de Resurrect Detailing qui est venu nous aider à polisher un petit peu le raccord horrible que j'ai fait l'an passé en essayant de repeindre seulement un morceau de l'aile. Et franchement, heureusement qu'il a fait ça parce que c'était vraiment un désastre. Je suis complètement mort, c'est la fin du salon. Là, on va démarrer la voiture et on va rentrer chez nous. Qu'est-ce que t'en penses, Peter? Est-ce qu'on n'est pas trop bien allongé comme ça par terre? Est-ce qu'on n'aurait pas dû faire ça tout le week-end? C'était cool. C'était incroyable. Un grand merci à toute l'organisation, un grand merci à tous les copains d'être venus. Donc ça, c'est pas la conclusion. La conclusion, on la fera à la maison, à Valence, c'est-à-dire à 100 km d'ici à peu près. Allez, c'est parti. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va démarrer la voiture pour la 3e fois de la journée. On va sortir du salon par les halls et on va rentrer chez nous. Je suis exténué. Ouais, c'est déjà bien en vrai. Allez, je démarre. On voit ce qui se passe. La courroie siffle un petit peu, mais bon, on verra ça à la maison. Ça va, t'es fier de toi? Ouais, c'est bon. On va voir, un fumon un peu. Ouais. Et c'est ainsi que s'achève officiellement l'épopée Road Trip 2022 avec la Porsche 944. Ça m'aura servi de leçon sur beaucoup de choses et wow, ça fume là, à mon avis. On aurait quand même pu nettoyer le collecteur. Hein. Mais tout ça pour dire que ouais, ça y est, ça s'achève enfin avec la fin de ce salon Époque Auto 2022. Ces vidéos étaient longues à sortir, j'avoue que j'avais pas forcément la motivation de les monter. Mais c'est pas grave, aujourd'hui elles sont là, elles sont sorties pour votre plus grand plaisir. Ça c'est John qui court, c'est super drôle. Et ça y est, c'est enfin terminé. Bon, impeccable, là ça y est, la Porsche est en dehors du salon, le range, on a retrouvé le range. J'ai cru que je l'avais paumé. Et juste là on a le range de Vulcan Magazine. Là ça va, là on est bien, on transvase un petit peu les affaires du stand qu'on a réussi à foutre là-dedans, parce qu'il y a plus de place. Et on rentre à la maison. Mais en tout cas je suis content, la voiture a pas chauffé dans les bouchons là. Putain les amis, mais quel salon, si vous l'avez jamais fait, eh ben je vous conseille de le faire au moins une fois, il est vraiment très cool. Si vous kiffez les bagnoles, il y en a pour tous les goûts, c'est un truc de ouf. J'avoue que là j'ai une petite libération, là j'arrive à la fin du montage aussi de la vidéo. Ça y est, on peut tirer un trait dessus, on peut passer à autre chose. Maintenant c'est la 106, en collaboration avec le magazine Vulcan. Mais waouh, encore un grand merci à tous ceux qui m'ont accompagné pendant le Budapest Rally, qui m'ont accompagné pendant les réparations de la Porsche, qui m'ont aidé à la rapatrier sur Lyon, qui m'ont aidé à la ramener à la maison. Incroyable, c'était vraiment extraordinaire. Une Renault Fuego. Une Fuego. Une Fuego. Oh la Fuego. Fuego. Ouais. Il y a la moitié du berceau qui s'est arraché là. Et tu l'as vu le litis? Sylvain il nous a recrutés. Figure-toi qu'on a ramené les voitures jusqu'à chez lui. Sylvain Vulcan Magazine, voilà. Content de vous retrouver ici. Regardez ça c'est. Alors ça c'est mon kiwi, ça c'est mon kiwi, voilà. Je sais pas. Bon, et bah les amis, ça y est, on est de retour à Valence, au garage. Tout s'est bien passé, je dois dire, c'est plutôt bizarre d'ailleurs ce qui vient de se passer. Enfin, juste il y a 3-4 jours, c'était pas prévu. On n'était pas censé faire un joint de culasse sur le salon Époque Auto, mais on l'a fait. C'était une super mauvaise idée de la part de John, hein. J'y avais concept que vous avez vu tout le long de la vidéo. Mais au final, il l'a fait pendant que moi je parlais beaucoup. C'était juste extraordinaire, vraiment. Du début à la fin, il y avait énormément d'entraide, énormément de conseils de la part de tout le monde. Les copains sont venus nous aider, ils sont venus regarder un petit peu la bagnole, c'était extraordinaire. Et puis le salon en lui-même était complètement ouf. En tout cas, moi j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ah non, je vais quand même faire un petit débrief sur le joint de culasse. On vient de faire actuellement environ 120-130 km pour rentrer au total. Et viens voir, on va ouvrir le bocal pour voir. Est-ce qu'il y a encore de l'eau? Oui.
Donc tout va bien. Bon, donc du coup, un énorme merci à John pour son aide. Évidemment, n'hésitez pas à le suivre sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Puis si vous avez besoin pour votre PMA, surtout n'hésitez pas à aller le contacter parce que, comme vous venez de le voir, je pense que ça y gère quand même relativement bien. Bon, en tout cas, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et puis on se revoit à la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.